Nous voilà dans Blender 4.2 et je voulais vous faire part d'un changement que je ne trouve pas très intuitif et vous apporter d'ailleurs ma solution pour régler ce problème. Et je pense d'ailleurs que c'était déjà le cas sur la 4.1, je suis même à peu près sûr dans mon souvenir, c'est même sûr. Et voilà, en fait quand on insère des clés, c'est-à-dire quand on veut déplacer par exemple un objet sur la timeline ici, si on appuie sur I, et ben ça nous ajoute des clés sur tous les canaux, donc les différents axes de position, de rotation, d'échelle, etc. Alors que précédemment, ça nous ouvrait une fenêtre contextuelle ici pour nous proposer soit les positions, soit les rotations, etc. Comme ça, on pouvait contraindre d'enregistrer des clés uniquement sur certaines parties du cube, quoi, par exemple. Si par exemple je le positionne ici, voilà, là j'ai enregistré une clé, on voit bien la clé se matérialiser sur la timeline, j'avance un petit peu ma timeline, avec la touche G, je déplace le cube, et je rappuie sur I, et voilà, maintenant le cube se déplace d'un point à l'autre, mais avant on pouvait contraindre l'enregistrement des clés uniquement à certaines parties. Par exemple, on aurait pu uniquement mettre des clés sur la position et sur la rotation, car pour l'échelle on n'en a pas besoin, et ça pourrait être... et justement, parfois on veut libérer certains canaux pour pouvoir faire des ajustements différents, enfin dans certains cas, voilà. Donc je trouve ça pas très intuitif. Alors pour remédier à ça, c'est très simple. En fait, vous avez vos deux clés ici, donc sur lesquelles on a enregistré ça, et si par exemple on ne veut pas enregistrer de clés sur échelle, ou sur certaines parties de la rotation ou autre, et ben vous faites basculer cette partie de l'interface là qui concerne la timeline actuellement sur l'éditeur de graphes, ici, là, on retrouve toutes nos clés. Alors là, vous ne voyez rien, tout simplement parce qu'il faut déplier cette partie-là. Et là, vous voyez que vous avez les clés d'échelle, de rotation et de position. Si on ne veut pas toucher, si on ne veut pas avoir de clés, par exemple, pour l'échelle, parce qu'on a une particularité, voilà, sinon faites comme si de rien n'était, c'est pas grave de conserver ces clés-là. Ça ne va pas vous gêner dans la plupart des cas. Mais si vous voulez vraiment uniquement enregistrer des clés sur certains canaux, eh ben, il vous suffit de sélectionner les canaux où il y a des clés qui se sont enregistrées automatiquement mais que vous ne souhaitez pas, vous appuyez sur la touche supprime et ça disparaît. Et par la suite, après, donc quand là, j'amène la timeline un petit peu plus loin, par exemple à 220, si je redéplace ici par exemple, et si j'appuie sur I, ça va me recréer des clés sur tous les canaux. Donc je fais un CTRL Z, j'annule ça, et si je veux uniquement créer des nouvelles clés sur les clés qui sont déjà à ma disposition ici, il suffit juste que quand j'appuie sur I, plutôt que d'avoir le curseur dans la vue 3D courante, il faut que j'ai le curseur sur la timeline ici, ou sur l'éditeur de graphes, je fais I, et là cette fois-ci, vous avez différents choix, vous pouvez faire sur tous les canaux, seulement les canaux sélectionnés, etc. Donc seulement les canaux sélectionnés, donc là ça ne va pas marcher, parce que attention, il faut vraiment avoir les canaux sélectionnés, c'est pas uniquement les canaux qui ont déjà été créés auparavant, comme on pouvait choisir d'ailleurs sur les anciennes versions de Blender. Donc vous faites I, et là, seulement les canaux sélectionnés. Par exemple, si je veux juste enregistrer la position, je sélectionne uniquement les canaux de la position, ou alors sur des axes spécifiques, je fais I, et là je fais seulement les canaux sélectionnés, et ça me crée des nouvelles clés uniquement pour la position, et comme ça je pourrais affiner la rotation un petit peu plus tard. Donc voilà, c'était juste pour venir sur ce point-là, sur ce changement-là dans Blender, dans les nouvelles versions de Blender, et je vous donne un petit peu la solution, pour ceux qui ne savent pas, pour pouvoir toujours préciser un peu les différents enregistrements de clés avec des canaux spécifiques. Tant que vous sélectionnez un seul canal ici, vous pouvez déplacer, si vous voulez enregistrer que la modification sur Y, vous faites un I, pas ici justement, CTRL Z, mais dans la partie timeline, avec le curseur dans la partie timeline, ou éditeur de graphes, selon, vous pouvez basculer, et là, I, vous faites seulement les canaux sélectionnés, et ça vous enregistrera uniquement la modification sur Y, c'est pour ça que le cube a rebougé, parce que j'ai annulé la modification sur X et Z, vu qu'il n'y avait que Y de sélectionner. J'espère que ça peut vous être utile, petit tips pour contrôler tout ça. Et si vous avez des meilleures solutions ou des solutions pour revenir un petit peu sur sur le système précédent, donc ça doit exister en add-on, peut-être que je vous en ferai un petit add-on facile là-dessus que je mettrai à votre disposition. Mais si vous avez des meilleures solutions pour utiliser ça, où je serais passé à côté en fait, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et sinon, un petit message dans les commentaires, c'est toujours le bienvenu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Tout ça m'incitera à faire plus de production de vidéos qui peuvent vous servir justement à l'avenir pour votre formation, pour votre apprentissage de ce super logiciel complètement gratuit qui est Blender. Je vous dis à bientôt, ciao, dans une prochaine vidéo.